à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Tara, ma meilleure amie, enfin l'une de mes meilleures amies en tout cas, et Oni, son petit chat, tranquille chez elle, posée sur son lit pour papoter justement de cette nouvelle année et faire un peu la rétrospective de l'année qui s'est passée. Exactement. Allez, on vous en dit pas plus, je vous mets le générique et après c'est parti. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Ça va être un petit épisode, on va dire, en mode papotage entre copines, où on va pas trop se prendre la tête, on va vraiment... on vous a posé là, on est en train de filmer, mais le but c'est vraiment qu'on parle et qu'on fasse une discussion entre nous sur ce qui s'est passé cette année. Parce que pour remettre dans le contexte, il y a quelques jours, là, j'ai sorti un post sur Instagram où je faisais un bilan de mon année quand je comparais mon tableau de visualisation et What's Happened in Reality. Et du coup, tu m'as appelé et tu m'as dit non mais ce serait trop bien qu'on fasse un épisode de podcast où je te pose des questions justement et en fait je me dis que ça peut être pas mal parce que je suis jamais du côté interviewée en tout cas dans mon podcast. Puis parler entre copines aussi surtout. Ouais, en fait une discussion entre copines. Puis c'est surtout que je crois que je suis la mieux placée pour parler de ton année 2024. C'est ça. J'ai absolument tout suivi. Tout suivi et surtout tu m'as vu dans tous mes moments, même si sur Insta, je partage des fois mes moments de down et tout. Toi, tu me connais, mais genre... je connais l'envers du décor. C'est ça, tu connais l'envers du décor. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est justement de débunker un peu tous les objectifs qu'on peut avoir qui paraissent très beaux sur les réseaux, mais que dans la vraie vie, il y a eu des hauts, des bas, et il n'y a pas eu que des réussites, il y a aussi eu des petits moments un peu compliqués. Et c'est ce qu'on a envie d'aborder dans cette vidéo. Il n'y a pas de filtre, c'est parti. Du coup, j'ai écrit quelques questions pour un peu guider cette vidéo. Okay. Du coup, la première question, ça va être sur la vie professionnelle. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, tu as plusieurs pôles dans la vie professionnelle. Toi, tu as plusieurs casquettes. C'est vrai. Donc, en gros, l'idée, c'est... en fait, qu'est-ce que tu as appris 2024 ? Comment tu l'imaginais, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que tu t'es fait des tableaux de visualisation, tu sais. Ouais. Et c'est ça que tu as montré un peu sur les réseaux. C'est ça. Voilà, moi, mon objectif, c'était ça. Et c'est en réalité ce que j'ai fait. Mais en fait, ce qui est bien, c'est de développer et mettre vraiment des mots sur ce qui s'est passé. Donc, sur ta vie professionnelle, en fait, comment t'imaginais les choses et comment ça s'est passé. Du coup, le premier point, c'est l'événementiel. Ouais, l'événementiel. Déjà, je pense, pour remettre dans le contexte, je vais peut-être réexpliquer un peu tout ce que je fais parce que c'est pas clair. Et puis, je reçois tous les jours des questions en vrai sur les réseaux. Et c'est là que je me rends compte, vu que je reçois des questions sur les réseaux sur comment tu gagnes de l'argent, comment tu gagnes ta vie, etc. Je me rends compte, du coup, que je n'explique pas du tout ce que je fais, ou du moins, je l'explique pas assez bien sur les réseaux. Donc, déjà, je vais replanter ça. À la base, j'ai créé Instant Simple, je me suis lancée en 2022, en octobre. Et vraiment, mon but, c'était d'être coach de vie et d'accompagner, tu vois, les personnes à se développer personnellement, s'émanciper, etc. En fait, il s'est trouvé que l'événementiel m'a vite rattrapée parce qu'avant, du coup, pour remettre dans le contexte, j'étais responsable événementiel dans une boîte. Et quand je suis partie, mes patrons, ils m'ont dit « Lina, on veut continuer à bosser avec toi. Du coup, est-ce que tu serais OK de passer en freelance pour nous et de nous organiser nos événements ?» Et moi, j'ai vraiment vu ça comme un filet de sécurité financier, en fait. Tu vois, de me dire, ça me laissait le temps de développer Instant Simple et du coup, la formation, ça j'en parlais, la formation, les produits digitaux axés autour du voyage en solitaire, tout en organisant des événements. Voilà.
Et du coup, pour le côté événementiel, en 2023, ça a été très très fort en événementiel. Parce que j'ai organisé 4 événements, du coup Majorque, Amsterdam, Istanbul et Marrakech. Pour cette boîte-là, pour qui je bossais. C'était trop bien, ça m'a fait voyager et tout. Et j'étais partie en mode, vas-y, 2024, ça va être la même chose, j'aurai la même énergie et tout. Mais je commençais déjà avec un peu moins d'énergie parce que les destinations, genre la Suisse, ça m'attire un peu moins, tu vois. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Non, mais c'est beau en vrai, la Suisse, en réalité. Oui. Non, mais genre, bien sûr, c'est beau. on a des a priori et tout, mais c'est... On a des a priori, hein. Je suis bien pas placée pour le dire, mais en vrai, la Suisse, c'est hyper beau, je trouve. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, c'est beau, tu vois, mais genre, le contexte dans lequel j'organisais l'événement, Ouais. du coup, ça me dépaysait beaucoup moins. Je voyais vraiment ça comme juste un taf, parce que littéralement, tu vois, quand je fais un événement pour eux et que je pars 48 heures à Marrakech, du coup, je prolonge toujours en vacances et tout. Et là, c'est vraiment, j'allais 48 heures à 2 heures de route de chez moi. Ouais, c'était hyper accessible pour toi. Il n'y avait pas de nouveau, parce que la Suisse, en réalité, enfin, tu découvres jamais en totalité la Suisse. Il faut y passer du temps. Mais c'est quelque chose d'accessible, donc forcément, ça t'y porte un peu moins d'intérêt. Bah ouais, et du coup, en fait, dès ce premier événement de l'année, j'avais eu un peu de mal à me mettre dedans parce que justement, je voyais juste ça, tu vois, comme un taf à faire, mais j'avais pas le côté aventure que pouvait me stimuler, par exemple, d'organiser un événement à Istanbul ou quoi, tu vois. Donc, j'ai commencé avec ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec l'événement à Tallinn. Et du coup, Tallinn, pour le coup, c'était grave cool, mais j'ai un peu galéré. En fait, avec les patrons pour qui je bossais, ça devenait aussi... Je vais pas m'éterniser sur... voilà, parce que ils ont été quand même très corrects tout le long, donc j'ai rien à leur reprocher, mais on va dire c'est un regroupement d'entrepreneurs et l'élan qu'ils avaient donné en 2023, ils le donnaient peut-être un peu moins en 2024. Et du coup, à la fin, j'avais un peu de mal à me projeter parce qu'on me donnait pas la liste des participants, les trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment... Enfin voilà, j'avançais à l'aveugle. On me disait organise un événement pour 30 personnes, puis après 20, puis après 15, puis après 25. Enfin, ouais, du coup, je t'ai souvent appelée en pleurs parce que j'en avais marre. Ah bon? Mais au final, j'ai quand même organisé des beaux événements. L'événement du Caire était incroyable, l'événement de Tallinn aussi, l'événement de Suisse, il était sympa aussi au final. Mais c'est vrai que ça m'a demandé en fait... T'as eu Lyon aussi? Ouais, j'ai eu Lyon, on va en parler, parce que l'entubage extrême, quoi. Enfin, voilà, oui, ça, on va y venir, ouais. Ouais, exactement. Et en fait, j'ai eu un événement à Paris aussi, où j'ai fait un after-work pour une centaine de personnes. Et du coup, en fait, cette année 2024, dans mes objectifs, j'avais mis que je voulais organiser des événements inoubliables. Dans les faits, c'est chose faite, tu vois. Les événements étaient vraiment bien. T'as créé du souvenir, t'as créé de l'émotion. C'est ça. J'ai créé du souvenir, j'ai créé de l'émotion, mais en le faisant, j'ai perdu la flamme que j'avais en 2023 dans l'événementiel en tout cas. Après, quand tu vis quelque chose d'aussi intense, vraiment, 2023, c'était hyper intense. C'est clair. Et quand tu vis quelque chose d'aussi fort, c'est compliqué d'égaler avec le temps. Ça perd toujours un peu, mais c'est fou quand même ce que tu as fait. Mais c'est vrai que tu n'avais plus le même engouement, mais parce qu'il y a eu plein de circonstances qui ont fait que... C'est ça. Il n'y a pas eu toujours de l'honnêteté, il n'y a pas eu... Voilà, le comportement de certaines personnes, ça y a joué, hein, concrètement. C'est ça. Et je pense que ce qui m'a achevé, tu vois, c'est l'événement à Lyon. Alors j'étais très contente parce que du coup, cette année a aussi été un objectif que je ne m'étais pas fixé, mais pour la première fois, j'ai appris à déléguer avec toi. On va remettre un petit peu dans le contexte, mais en gros, si vous voulez, j'avais un événement en Estonie, donc à Tallinn, à organiser en mai. Et en même temps, j'avais un autre événement pour 90 personnes à organiser à Lyon. En gros, l'événement de Lyon, c'est une boîte. On va peut-être taire le nom parce que de toute façon, elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, à demi-mot. Enfin, elle existe à moitié, mais... Il n'y a aucun intérêt à parler de cette entreprise. Ouais, exactement. Et voilà, vous avez vu, on est cash dans cet épisode. On sait surtout pas faire semblant. On sait surtout pas faire semblant, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que en fait, j'ai été très déçue par cet événement parce que... Enfin, attends, je vais remettre dans le contexte. Non, en vrai, si on remet dans le contexte, tout s'est bien... Franchement, l'organisation, ça a été nickel, ça a été fluide. C'est sûr. En fait, mais c'est la fin. Mais en fait, c'est la fin. Concrètement, on va dire les choses. Ouais. Ils t'ont pas payé. Ouais, ils m'ont pas payé, mais surtout, on va remettre tout. C'est que donc il y avait l'événement à Tallinn et en même temps, en fait, un entrepreneur que j'avais rencontré à l'événement de Majorque l'année d'avant, avec qui j'étais restée en contact,
il a repris contact avec moi, il m'a dit écoute Lina, pour ma boîte, on est 90 salariés, j'ai envie de faire un événement, on travaille tous en télétravail et je veux faire un événement pour rassembler tout le monde à Lyon. Et du coup l'événement, ça tombait littéralement le même jour que l'événement que j'avais en Estonie. Donc moi j'ai dit en vrai je serais trop heureuse d'organiser ton événement parce que c'est une personne en qui j'avais entièrement confiance, qui je pensais était très honnête et on est tous tombés, je pense, de très haut par rapport à cette personne. Et donc, je lui ai donné toute ma confiance et il m'a donné aussi sa confiance pour que j'organise l'événement. Et vu que toi, tu étais dans une période... Moi, j'étais en transition. En réalité, moi, je voulais me diriger vers l'événementiel. Je sortais d'un burn-out à la suite de multiples mauvaises expériences dans la restauration. Et en fait... je voulais me rediriger vers l'événementiel après un bilan de compétences et tout ça. Et j'avais cette opportunité de pouvoir t'aider, cette envie de pouvoir t'aider. Et du coup, tu m'as donné l'opportunité de m'impliquer dans un projet et de me lancer. J'avais déjà plus ou moins quelques petites expériences via d'anciens métiers. Mais en fait, tu m'as vraiment aidé tu m'as délégué. Et j'ai appris, c'est ça. Et c'est ce qui fait où j'en suis aujourd'hui, mais on y reviendra plus tard. Parce que c'est vrai que vu que les deux événements se chevauchaient, je me suis dit, il me faut quelqu'un. Et direct, j'ai pensé à toi. Je t'ai dit, écoute, est-ce que ça tente de m'aider sur ce projet ? Et comme ça, en fait, c'était bénéf parce que toi, ça te formait. Moi, ça me permettait d'avoir quelqu'un sur place pendant l'événement et quelqu'un qui allait suivre, parce que tu m'as aidé clairement sur toute la création de l'événement. Et du coup, c'était trop bien. Et moi, ça a été un gros challenge. Et au début, tu vois, j'ai quand même pas mal hésité parce que j'ai jamais délégué des tâches avec Instant Simple parce qu'Instant Simple c'est genre mon bébé et genre j'avais du mal à le mettre à la crèche, tu vois, j'avais du mal à déléguer des actions. C'est surtout qu'au final j'avais pas énormément d'expérience. Après je pense que ce qui t'a permis de déléguer c'est parce que t'as pleinement confiance en moi aussi, on est amis. Mais bien sûr. Ça aurait été quelqu'un de lambda, ça m'étonnerait que t'aurais délégué. C'est ça, mais c'est aussi à double tranchant, tu vois, avec l'amitié parce que justement je voulais pas me dire, parce que je savais pas comment j'allais me comporter avec toi dans le cadre du travail et du coup c'était vachement challengeant de me dire genre, j'avais pas envie de niquer notre amitié pour ça, tu vois. Mais en fait, on est trop dans la discussion, dans la communication et tout ça. C'était impossible qu'on flingue notre amitié pour ça. Enfin, genre, j'étais... Et même en fait... Non, mais c'est vrai. Arrête. Non, mais même, c'est vrai. En vrai, il y aurait eu des... Il n'y a pas de non-dit, ça n'existe pas. Où on connaît nos cas. On se connaît bien, en fait. On se connaît bien. On a partagé une voiture ensemble. On va y revenir. On est partis en trip ensemble. Donc, à partir du moment où tu partages, tu dors dans la même voiture qu'une personne pendant 3 semaines. Tant de proximité. Non, mais en vrai, je sais même plus où on en était, mais concrètement, ça aurait jamais flingué notre amitié, juste si on avait senti qu'à un moment donné, c'était trop, on se serait dit, bon, tu sais quoi, viens, en vrai, c'est pas ce qui prime, c'est pas le travail, c'est notre relation. C'est ça. Viens, ça marche pas, viens, on arrête, tu vois. Ouais, c'est ça, on arrête et genre, je continue à organiser de mon côté. Il y a eu des moments où, tu vois, on a eu besoin de remettre les choses et tout, de se dire les choses et tout, de prendre le temps, le recul et tout. Toi, t'as appris à déléguer, moi, j'ai appris un nouveau métier en réalité. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est qu'on a communiqué. C'est ça. Mais, et au final, ça a matché trop bien. Au final, si on va à l'essentiel, cet événement, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, mais du coup, pour la suite... C'était une réussite. Et en vrai, donc du coup, moi, je me suis rendue sur les lieux. Toi, tu étais à Tallinn. Et moi, j'étais sur Lyon et l'événement, il s'est hyper bien passé. Après, maintenant, avec le recul, je me dis peut-être 2-3 red flags, mais j'étais tellement dans l'événement et de me dire tout doit bien se passer, j'ai pas vu. Mais et au final, on tombe des nues quand en fait, t'es pas payé et que. C'est ça. On apprend que, enfin, normalement, c'est quoi ? C'est un paiement dans les semaines qui viennent. C'est ça, en fait. 6 mois après, il y a pas de retour, il y a pas de réponse, c'est silence radio. Moi, ça va être une de mes leçons 2024 aussi, de contractualiser beaucoup plus ce que je fais, tu vois. Parce que, en fait, avec cet événement-là, j'ai toujours fonctionné comme ça avec mes anciens employeurs et tout pour mes événements. C'est que je demande genre je donne une somme pour ma prestation, je donne une somme pour ma prestation d'organisation d'événements. Je leur demande genre 30% d'acompte et puis le reste du solde, il est à payer à la réception du bilan financier de l'événement dans les 2 semaines qui suivent la fin de l'événement. Donc généralement, on programme un appel dans ces 2 semaines-là où on fait un débrief de l'événement, blablabla, et la personne me paye. Et donc j'envoie la facture à ce moment-là. Et en fait, donc j'ai eu le règlement d'acompte. Mais dès le début, en fait, avant qu'on commence, le règlement, tu l'as eu. Ah oui, mais dès le début, en fait, j'ai eu mes 30% d'acompte, mais quand il s'agit à la fin de l'événement de demander les 70%, j'ai pas été payée.
Et là, aujourd'hui, ça traîne depuis mai. Je n'ai toujours pas été payée. Je n'arrive plus à rentrer en contact avec l'entreprise, avec les personnes qui travaillent. Enfin, voilà, je suis ghostée de partout. Et c'est vraiment dégueulasse. Enfin, non, je peux dire les mots. C'est dégueulasse parce que dans ma position de petite entrepreneuse, c'est pas correct parce que j'ai donné ma confiance à une personne, mais où tout le monde aurait donné sa confiance. Il a joué avec ta confiance. Il est revenu vers toi derrière en te disant mais t'inquiète, je vais faire ce que je peux. Enfin là c'est silence radio et bref, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait déblatérer pendant longtemps là-dessus, franchement. Mais ça n'a pas été quelqu'un de correct. Mais s'il y a bien un truc que j'ai appris cette année, c'est la patience, ça paye. Et quoi qu'il arrive, le karma, il fait les choses. Exactement. Et quoi qu'il arrive, le karma va tomber sur cette personne parce qu'il n'a pas été correct et qu'il a mis plein de gens dans la panade. C'est pas ça, juste on n'est toi, pas les seuls. Et en fait, ce qui est frustrant, c'est que pour avoir parlé à d'autres personnes qui se sont fait entuber des centaines de milliers d'euros. Des milliers d'euros, là, c'est même pas à cette échelle. Là, on parle de 2800, enfin, on peut dire la somme, tu vois, on parle de 2800 euros. À mon échelle, 2800 euros, c'est énorme parce que c'est presque 3 mois de voyage, c'est même plus de 3 mois de voyage en Asie, tu vois. Après, tu vois, ce qui est ouf aussi en événementiel, c'est que je sentais que ça commençait à s'essouffler, comme j'en parlais. Et l'événement du Caire, mes anciens patrons m'ont annoncé que ça allait être le dernier. Et après, tu vois, j'ai été vraiment dans cette fin d'année sur une phase de... je suis revenue de mon road trip, c'était full chargé, j'ai fait l'événement du Caire. Et après, je me disais, en soi, l'événementiel d'entreprise, c'est ce qui me permet de manger aujourd'hui. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de continuer ? Du coup, je me suis lancée sur LinkedIn. C'est vrai que tu as une grosse introspection à un moment donné. J'ai une grosse introspection et genre toutes les cartes de tarot que je tirais me disaient le retour au foyer, l'hiver, la période de la jachère. C'était vraiment en mode profite de cette période et j'ai mis du temps à accepter que vers la fin d'année, je ne devais pas être dans la productivité mais plus dans l'introspection et chercher ce que je voulais vraiment avec un sens. Et pourquoi tu as eu du temps ? T'as mis du temps à l'accepter parce qu'en fait, en réalité, si tu fais rien, au final, on te considère dans la société actuelle soit comme un feignant, soit comme c'est ça, quelqu'un de pas courageux. Puis au-delà de la société, c'est surtout que c'est le stress de voir 0 € rentrer tous les mois, tu vois. Enfin, c'est-à-dire ne pas rentrer. Tu sais, c'est stressant de se dire que il y a des mois, tu déclares à l'URSSAF et tu fais 0, quoi. Alors que sur ton tableau d'objectifs, t'étais je voulais faire 10 000 € par mois, quoi. Ouais. Et du coup, forcément... C'est l'acceptation. C'est l'acceptation qui est un peu compliquée. Et là, aujourd'hui, je cherche encore des missions en événementiel, mais je crois que je vais pas... En fait, j'ai pas envie de forcer pour que ça arrive. Ouais. Je me dis, là, tu vois, j'ai peut-être une proposition... je n'en ai pas parlé d'ailleurs, mais j'ai peut-être une proposition il y a 2 jours d'une personne en qui, cette fois-ci, j'ai entièrement... Gabriel, donc genre, j'ai entièrement confiance en lui et tout. Et je me dis, si ça doit se passer, ça se passera. Et je sais que ça se fera dans ce genre de format-là. Tu me raconteras. Ouais, je te raconterai. On va venir au deuxième pôle. Oui. Au deuxième pôle, pas Paul. Voilà. Il n'y a pas de deuxième pôle. Hein. Oh là là. Il n'y aura jamais de deuxième pôle, c'est pas possible. Tu te me péter une jambe. Même Winnie, elle a été sortie. Oh, j'ai fourché, je suis fatiguée. Non, j'ai pas d'excuses. Le deuxième pôle. Le deuxième pôle. Le deuxième pôle. Ah, celle-là. Il n'y a pas de deuxième pôle, ça. Merci, mais non merci. Hein, ça va aller. Écoute l'épisode. Là. Ah ouais. Pas le bonjour. Ouais. Bref. Après l'événementiel, c'était produits digitaux. Exactement. Mais aussi un bilan financier au final entre ce que tu avais imaginé, même si tu l'as un peu dit. Là, je l'ai un peu dit, mais du coup, pour continuer avec Instant Simple, donc il y a le côté événementiel, mais il y a aussi le côté là que je voulais vraiment développer avec Instant Simple, c'est-à-dire le côté communauté sur les réseaux et vente de produits digitaux en ligne. Donc, je suis contente parce qu'en soi, cette année, j'ai enfin lancé ma formation Âme Vagabonde. Ça faisait longtemps que j'y pensais et cette année, je l'ai fait, donc c'était au mois d'avril. J'ai lancé la formation, j'ai aussi créé un guide interactif PDF Oser voyager seul. 2 produits digitaux du coup que je vends, qui sont accessibles en ligne. Et en fait, le jour où je les ai sortis, j'étais très contente de moi. Mais je pense que tous les auto-entrepreneurs qui nous écoutent, vous allez avoir le même réflexe que moi. Genre, on s'imagine que un projet qu'on a mis des mois à concevoir et tout, le jour où on le sort, on s'imagine qu'on va faire 400 ventes directes et que tout le monde va être intéressé, etc. Sauf que le jour où j'ai sorti du moins ma formation, pour être honnête, j'ai vendu 2 formations, tu vois. Enfin, j'ai eu 2 clients. Ce qui est déjà... c'est une victoire, mais tu peux pas t'empêcher d'être déçu comparé à l'investissement. Ouais, à l'investissement de ton temps, de ton énergie et tout ça. Ouais, c'est normal. C'est frustrant.
t'as envie que ça fonctionne parce que toi, tu te crois en ton projet. Ça veut pas dire que les gens, ils y croient pas. Ça veut juste dire que, bah, en fait, il faut du temps, en fait. C'est comme chaque chose, tu vois. T'es pas... tu vois, je prends l'exemple de gens qui ont au taquet de notoriété, qui ont des millions de followers sur les réseaux et tout ça. Bah ouais, c'est un truc, ça marche parce que les gens, ils sont toujours derrière, tu vois. Ouais. Mais même si t'as du monde sur tes réseaux, t'es quelqu'un de lambda, entre guillemets, qui mène une vie classique et ça prend plus de temps. Ça prend et c'est plus ok, de temps, tu vois. et puis ce que je me dis surtout, c'est qu'il y a cette part de moi où je m'en veux, tu vois, où enfin, genre, j'aurais aimé mettre plus d'énergie, et puis d'un autre côté, je me dis, mais genre, c'est normal, tu vois, aujourd'hui, c'est pas normal que sur Instant Simple, je reçoive encore des messages de comment tu fais pour gagner de l'argent. En fait, c'est parce que je n'arrive pas à le marketer assez. Parce que normalement, si tu suis quelqu'un, tu sais ce qu'il propose, tu sais ses produits, tu sais ce qu'il vend, tu vois. Enfin, Bah après, tu sais au moins comment il fonctionne. Mais t'es pas obligé en fait, de dévoiler tout ce que tu fais non plus au final. Oui, mais... comment tu fais pour oui, gagner de l'argent? Oui, mais quand tu quand as des produits digitaux, le but, c'est d'en parler sur les réseaux Oui, pour en vendre. oui. Et surtout que, en fait, tu vois, au fond de moi, je suis convaincue, enfin, tu as vu la formation, genre, bon, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je suis convaincue de la qualité, enfin, que... C'est fluide, en fait. Bah, écoute, j'étais la première à le tester, c'est Oui, vrai. c'est ça. Moi, je trouve que c'est, genre, c'est fluide, t'y vas, t'as les réponses à tes questions, genre, c'est complet et fluide. Et après, disons que moi, j'ai appris des choses, mais pas énormément, dans le sens où j'ai déjà pas mal voyagé et qu'au final, c'est des idées qu'on partage et c'est des expériences que t'as vécues, que j'ai vécues, enfin, tu vois. Mais quelqu'un qui démarre dans le voyage ou même qui a voyagé que très peu, qui a t'as envie de se plein lancer, mais en fait, c'est hyper complet et puis c'est axé pour tout le monde, mais pour les femmes, je trouve que il y a un truc en plus. Ouais, forcément. Forcément. Et tu vois, en fait, je suis convaincue de la qualité de mes produits, que ce soit la formation ou le e-book. C'est juste qu'aujourd'hui, j'en parle pas assez. Et je pense clairement, tu vois, dans mes objectifs 2025, vu que je vais partir en voyage, à mon avis, ça va me donner un nouvel élan de créativité aussi pour booster cette formation et ce guide, en fait. J'aurai encore plus envie d'en parler quand je serai moi-même en situation de voyage, tu vois. Mais après, quand t'as sorti ce projet-là, t'as enchaîné avec ton road trip, genre 2-3 jours après, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai enchaîné avec mon road trip assez rapidement. Et en fait, ça... et en plus, c'est là où ça a vraiment explosé pour toi sur les réseaux. Ça a été une succès. Vrai. Enfin, on dit 2024, peut-être sur l'événementiel, c'était pas aussi intense que 2023, mais sur les réseaux, 2023, ça a explosé. Et en fait, même tes projets, 2024, ils ont explosé. 2024, ouais. pardon. Tes projets, ils ont explosé. Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, si on parle des réseaux, genre, par exemple, j'ai commencé, bah, tu vois, en septembre 2023, j'avais 1800 abonnés à peu près. Et j'ai lancé la page Instant Simple, c'est pour partager en fait des conseils voyage, du dev perso, parler un peu de deuil aussi, de développement de soi, etc. Ouais. Et genre je l'ai lancé pendant le premier confinement, donc en mars 2020, et enfin en avril 2020, allez on va dire ça. Et c'est vrai que d'avril 2020 à septembre 2023, j'avais 1800 abonnés. Ce qui est déjà énorme, tu vois, mais... Au bout d'un moment, et c'est un peu l'effet que ça m'a fait cette année sur les réseaux, j'avais vraiment l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau, tu vois. Genre, c'est-à-dire, je mets beaucoup d'énergie et au final, toute l'énergie que tu donnes, tu n'as pas en retour ce que tu attendais, mais parce que vu que tu es dans l'attente, c'est pas bon aussi. Cette année ? Cette année, ça allait mieux parce que du coup, j'ai bien commencé l'année. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le 1er janvier 2024, j'avais 2024 abonnés. Ouais, c'est vrai, genre, je me rappelle. J'ai encore le screen, je crois. C'est ça, j'étais là en mode, mais what the fuck, genre, comment c'est possible ? Et en fait, après, pendant mon road trip, qui était un peu sur un coup de tête, genre au début de l'année, je savais pas que j'allais faire un road trip. Ça, c'est vraiment décidé. En fait, tu savais que tu avais envie de faire le tour de France, mais tu savais pas quand est-ce que tu allais le faire et comment. Et au final, c'est l'année d'avant, quand on a aménagé la voiture. J'arrive pas à parler. Quand on a aménagé la voiture pour partir voir la chacha à Verdun et faire le tour de la Suisse aussi et tout ça. Bref, Colmar, Strasbourg, Colmar, tout ça. C'est là où tu t'es dit, mais en fait, je vais m'en servir et je vais aller faire mon road trip comme ça. Tu l'as pensé, mais c'était pas acté encore dans ta tête. Ouais, c'était pas acté. Puis c'est surtout que, en fait, je savais que en mai, je devais être en Estonie et qu'en octobre, je devais être en Égypte. Et du coup, je me disais, bah, j'ai de mai à octobre pour faire ce que je veux. Mais genre, du coup, j'avais pas envie de partir très loin. Donc c'est là que je me suis dit en mode, bah, pourquoi pas prendre la voiture et puis let's go, tu vois, aller découvrir la France.
Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte sur les réseaux, ce qui marche vraiment, c'est d'avoir un concept. En fait, les gens s'abonnent à toi pour suivre une histoire, et suivre une aventure et C'est suivre ça. un concept. Et tous les abonnés que j'ai eus, parce qu'aujourd'hui on est 27 000, franchement, des 2000 à 27 000, c'est que des gens que j'ai eus pour mon road trip qui ont suivi mes aventures en Tour de France, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que là, je suis un peu dans le creux de la vague parce que je suis revenue de mon road trip et que du coup, j'ai du mal à réengager ces personnes-là qui me suivaient pour une aventure. Et donc, j'ai beaucoup de personnes qui se désabonnent, etc. J'essaie de travailler là-dessus. Et franchement, le gros challenge pour moi de mon année 2024, et je pense, tu vas rebondir là-dessus, mais je pense que j'ai pas été. Enfin, en fait, j'étais pas prête à ce que ça m'arrive. Ça explose, ouais, comme ça. J'étais pas prête à ce que ça prenne autant d'ampleur. Et du coup, en fait, à un moment, j'ai eu une période où, et même encore un peu aujourd'hui, j'ai du mal à faire la part, à me déculpabiliser de rien poster sur les réseaux parfois. En fait, je vois mon Insta D'une manière différente. d'une manière différente. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un peu de mal à. Des fois, je prends beaucoup de plaisir, puis des fois, je le fais trop par obligation. Et quand je le fais par obligation et que je le fais pas, je culpabilise. Ouais, mais c'est. Et Je pense que c'est ouais. pour tout le monde comme ça. Quand tu travailles sur les réseaux, il y a une part de culpabilité. Mais je vais quand même rebondir sur ce que tu as dit, où tu as perdu des gens. Tu as perdu 500 personnes en 3 mois, Lina. C'est que dalle. Ouais. C'est rien, en fait. Enfin, je sais pas, ils sont toujours là et il n'y a plus le road trip, tu vois, mais tu proposes des choses peut-être qui les intéressent. Et c'est vrai que tu publies moins et que, tu vois, ça reviendra. Et là, je pense que le contenu que tu vas proposer sur ce début d'année 2025, ouais, ça y est. Non, je pense que ça va plaire aussi parce que c'est toujours en lien avec ce que tu fais. Et si les gens ils te suivent, c'est principalement pour le côté voyage au final. C'est principalement ça, tu vois. Mais faut arrêter de se flageller, tu vois. Faut être indulgente avec toi-même. Mais en fait, en réalité, tu as perdu 500 personnes. C'est exactement ce que je t'ai dit. 500 personnes, ça correspond à l'aréna de Lyon, tu vois. Je m'y suis retrouvée il y a quelques mois en arrière. Et c'est comme si tu enlevais 500 personnes au milieu de 25 000. Mais c'est rien. C'est rien du tout. Oui, ça se voit pas. Ça se voit pas, ça se ressent pas. T'enlèves 500 personnes parsemées à droite à gauche, tu vois même pas qui manque, tu vois. Donc, non, c'est rien. C'est juste que ils étaient plus intéressés. C'est leur droit de partir, tu vois. Ouais, Et, c'est ça. Non, mais bien sûr. Et il faut pas culpabiliser pour ça. C'est la vie. Partez, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, il faut se décrocher des stats, en fait. Parce que les stats Insta, c'est vraiment genre une tannée. Genre en mode, tu sais, t'as des mois où tu vas être à plus 200% et puis des mois où tu vas être à moins 200%. Et du coup, je trouve que, tu sais, pour le moral, des fois, genre, faut vraiment réussir à se décorréler de ça. Et en fait, ça a été... j'avais vu une énergéticienne en début d'année, d'ailleurs, pour essayer de me décorréler d'Instant Simple et de me décoller d'Instant Simple. Et de plus faire qu'un. C'est ça, parce que pendant longtemps, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, je t'ai dit Instant Simple, c'est mon bébé. Mais en fait, j'ai plus envie de dire ça, alors que je l'ai dit. Mais parce que Instant Simple, il faut vraiment que je mette en tête que c'est mon entreprise. Et moi, je suis moi. Mais en fait, c'est ton bébé dans le sens où tu as mis tes tripes dedans et ça se comprend. Oui, j'ai mis mes tripes, mais tu vois, genre, il y a une période dans l'année, je sais pas si tu te souviens, où genre, dès que je travaillais pas, je culpabilisais. Ouais. Et genre, je travaillais tous les jours parce que j'arrivais pas à déculpabiliser le fait de pas travailler. Et dès que je travaillais pas, je pensais à tout ce que je devrais faire et tout. Mais au final, pour moi, au final, c'est... tu vois, tu parles du nombre d'abonnés, de culpabilité et tout ça, tu mets moins de contenu, parce que aussi, il faut dire, on va y venir tout à l'heure, mais tu as eu un moment de down en fin d'année. Ouais. Mais, et en fait, c'est OK. Et en fait, au final, ta page Instagram, avant qu'elle explose, avant que tu aies tout ce monde-là, au final, tu donnais ce que tu avais envie de donner et tu te prenais moins la tête, je trouve. Et en fait... c'est un peu comme tout, je trouve que fais comme tu as envie de faire et fais ce qui te ressemble et ce qui te représente. Et si les autres, ils sont pas contents, bah, ciao, tu vois. Non, voilà, tu te désabonnes, terminé, bonsoir, tu vois. C'est vrai, et puis, enfin, tu vois, je suis d'accord dans le fait qu'avant, je prenais moins au sérieux, un peu. Et là, c'est vraiment l'énergie que je suis en train de retrouver. C'est-à-dire que je publie moins, mais ce que je publie, c'est pas forcé, tu vois, c'est genre vrai. Et en fait, c'est ouf, mais je me rends compte que les posts que je fais maintenant, c'est pas qu'ils marchent mieux ou moins bien ou quoi, mais c'est qu'ils me représentent beaucoup plus et je vois dans les DM, dans les messages que je reçois, là ça fait
genre 2 semaines qu'on me reçoit, enfin que je reçois que des trucs en mode oh merci, tu m'inspires trop. Et en fait, je me rends compte. On peut parler du chauffeur de bus après? Oui. Oui. D'ailleurs, il nous écoute peut-être. Oui. Ah, alors oui, si tu nous écoutes, cher chauffeur de bus, Oui. on espère tu vas bien. Que tu vas bien. Ah, ça m'en fait des frissons et tout. Attends, on va remettre dans le contexte parce qu'ils doivent rien comprendre. En fait, mon but, et là c'est vraiment, je me suis rendu compte avec Instant Simple et notamment avec le podcast, mais enfin le podcast c'est un des leviers mais qu'en fait ma mission sur cette terre c'est vraiment d'inspirer, de transmettre et de partager. Genre je me vois vraiment comme un canal de diffusion d'informations parce que je me rends compte que j'ai une capacité à attirer, enfin pas attirer l'attention, enfin tu vois ce que je veux dire, genre j'ai une capacité en fait à délivrer un message et que le message soit écouté. Bah après, t'as ce côté où t'es solaire sur ton visage. Il y a plein de gens qui sont déjà venus te le dire déjà. T'es naturellement solaire, genre... Dans les bars. Au village du soir, tu te rappelles? Ah putain, non, je préfère pas rappeler. Non, mais si, c'était drôle. Il y a quelqu'un qui est venu la voir en lui disant, mais t'es incroyablement solaire. Et c'est tellement mieux comme phrase d'accroche que, ouah, t'es magnifique. Et moi, je l'ai regardé, j'étais là en mode... oui, mais là, c'est vrai, tu es vraiment solaire, c'est un fait, c'est une réalité, t'es solaire. Mais c'est vrai que tu arrives à transmettre ce truc parce que t'es fluide, t'es solaire et tu fais pas semblant en fait. Et quand ça va pas, eh ben, tu vas pas juste aller t'amuser à faire des vidéos en réalité. Juste ça va pas, t'as le droit d'avoir ton moment où ça va pas et juste t'as le droit de ne pas te montrer quand ça va pas. Mais c'est vrai que t'arrives à transmettre et puis c'est ce que tu aimes faire en fait et c'est ce qui te fait du bien et pourquoi te priver de faire quelque chose. Et au final, si les gens ils te suivent, c'est parce que ce que tu proposes, ça les intéresse. Et comme je te dis, si ça les intéresse pas, eh ben ils partent et c'est ok. C'est ça. Et du coup, pour revenir sur le chauffeur de bus, c'est qu'il y a... c'était pendant cette année justement, un jour j'ai reçu un message parce que au niveau des podcasts, c'est vrai que d'habitude j'étais assidue. L'année dernière, j'étais vraiment assidue. Enfin, en 2023, j'étais assez assidue sur un épisode par semaine. Là, cette année, avec le road trip et tout ce qui allait ensuite. Et ta formation que tu sortais aussi. La formation ça a été une année très intense quand même. Voilà, ça a été une grosse année. Les événements, pendant 6 mois, j'étais pas chez moi. Et au final, c'est vrai que ça s'est ressenti dans les podcasts parce que j'ai pas sorti un épisode toutes les semaines. Et là, je décomplexe, je me dis c'est ok. Et du coup, il y a cette fameuse personne, je me souviens plus de ton prénom, je suis désolée, qui m'a envoyé un message sur Insta pour savoir quand est-ce que j'allais ressortir un épisode de podcast. Et il m'a dit parce que je suis chauffeur de bus et tous les mardis matins, c'est mon petit plaisir de monter dans mon bus et de regarder si tu as sorti un épisode de podcast et d'écouter ton épisode fraîchement sorti. Et du coup, c'est là que je me suis vraiment dit... Parce que mine de rien, tu vois, mais cette c'est année... génial. En fait, il y a quelqu'un tous les mardis matins qui regarde sur plateforme d'écoute, celle qu'il veut, tu vois. C'est ça. Il regarde si tu as sorti un épisode pour pouvoir t'écouter et genre t'impactes la journée de cette personne ou une autre. C'est une personne qui s'est manifestée, mais c'est génial en fait de te dire, en fait, il y a quelqu'un qui regarde, qui écoute tous les matins, tous les mardis matins mon podcast et qui l'attend, tu vois. Mais c'est incroyable. Et ça, c'est vraiment... Tu vois, pour moi, une réussite 2024, c'est vraiment mon podcast parce que forcément, tu vois, je m'étais mis en objectif d'atteindre les 3000 écoutes par mois puisque les 3000 écoutes, enfin ceux qui ne connaissent pas en tout cas, quand vous avez un podcast, à partir de 3000 écoutes mensuelles, tu peux commencer à le monétiser automatiquement en fait. Et du coup, je me disais, allez, moi, ça va être genre mon palier pour faire décoller mon podcast et tout. Et en fait, je suis loin, je suis aux 800 écoutes mensuelles à peu près aujourd'hui quand on se parle. Et en fait... rapporté sur l'année, au début 800, tu vois, quand tu as un objectif de 3000 et que tu fais que 800 par mois, tu te dis en mode merde, enfin tu es en mode écoute, tant pis, voilà, c'est un peu nul et tout. Et par contre, à la fin de l'année, là en 2024, j'ai reçu un message comme quoi j'avais atteint les 10 000 écoutes cette année. Et en fait, c'est vrai que quand tu fais 8000 x 12, tu arrives à 800 x 12, tu arrives genre à 10 000. Et c'est là que tu dis, mais en fait, c'est énorme. Genre, et c'est ça aussi que je voudrais donner un peu en leçon de cet épisode-là, c'est de toujours relativiser vos objectifs et remerciez-vous de chaque petit pas. Et en fait, ça, clairement, ces 10 000 écoutes, c'est l'effet cumulé, tu vois. Pendant 12 mois, tu es un peu déçu de toi parce que tu n'as pas atteint ton palier des 3000. Mais par contre, quand à la fin de l'année, tu prends conscience que c'est quand même 10 000 personnes qui t'ont écouté cette année, c'est juste énorme. Non, c'est génial. C'est génial, mais au final, c'est toujours ça. C'est oui, tu te fixes un objectif, mais si t'as pas réussi à atteindre ton objectif
vraiment que tu t'es fixé et que tu es arrivé à un certain niveau, c'est déjà cool. Ben, c'est pas grave, l'année d'après, tu te fixes le même objectif et faut jamais lâcher en fait. Il faut toujours croire en soi et au final, c'est ça. C'est tu crois en toi et c'est surtout pas que croire en soi, c'est aussi aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait et s'épanouir dans ce qu'on fait. Je crois que c'est le plus important parce que si tu t'épanouis pas et que tu le fais pour le faire, ça n'a pas de sens. C'est ça. Et du coup, je sais pas si... Est-ce qu'on aborde maintenant ou est-ce qu'on fait dans un autre épisode? Moi, je pense que ça va être 2 autres épisodes encore, même après. 2 autres épisodes, mais je pense que là, tu vois, c'est vraiment cet épisode, c'est la rétrospective de l'année 2024. Sur l'aspect professionnel. Et sur l'aspect... professionnel, parce que le prochain truc qu'on va aborder, c'est l'aspect santé, mais on va partir sur un prochain épisode. C'est vrai, on va partir sur un prochain épisode. Donc, du coup, je peux te parler quand même du futur d'Instant Simple que je projette en 2025. Ouais. Ouais. Je sais pas. En mode pro. Comme ça, je finis par ça, tu vois. Ça peut être cool. Vas-y. Donc, le futur que j'envisage pour Instant Simple en 2025, c'est que là, tu vois, ça y est, j'ai passé cette période qu'on va dire un peu de jachère où genre j'étais... tu vois, où vraiment j'ai fait une pause et je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment et tout. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai envie de continuer l'événementiel. Mais l'événementiel pour les particuliers. Et en fait, là, aujourd'hui, ce qui me motive, c'est le voyage, c'est l'événement, c'est de faire vivre des moments aux gens, c'est de leur créer des souvenirs, des expériences incroyables, et de leur faire vivre un peu, genre, ce que moi, je pourrais vivre dans un voyage, mais chacun à son échelle et chacun avec l'aventure qu'il a envie de mener. Et du coup, je vais me former pour être travel planner. Donc, ouais, ça y est, je suis en train de chercher là une formation. Mais en soi, c'est un métier, tu n'es pas obligé de te former pour ça. Moi, j'ai quand même envie de le faire, même si j'ai déjà organisé des événements pour 30 personnes dans d'autres pays que la France. Donc, je me dis que déjà, c'est un très bon début. Mais voilà, j'ai envie quand même de me former parce que le syndrome de l'imposteur, voilà, tu peux ne pas te sentir à ta place et tout. Du coup, je vais faire ça. Et mon but, ça va être de commencer à organiser vraiment des voyages avec ceux qui ont envie... Voilà, si quelqu'un a envie de partir mais il ne sait pas trop comment faire, etc. Moi, ça va vraiment être de l'épauler et de lui conseiller les meilleurs endroits pour partir. Et aussi, il y a la formation de Lina. Et oui, et ma formation. Donc du coup, en fait, c'est vraiment, tu vois, l'échelle. En gros, tu prends, si tu veux commencer à voyager seul mais que tu sais pas trop par où commencer, tu as le guide interactif qui est vraiment bien fait, où tu peux, c'est un PDF que tu peux remplir, enregistrer, etc. Où tu as les étapes de A à Z pour organiser ton voyage, mais où tu es quand même en autonomie, puis c'est que de la lecture, on va dire. Ensuite, tu as la formation à vagabonde, où là, pour le coup, y a des vidéos, il y a genre plein de petits fichiers. C'est hyper chiadé, le truc. C'est genre, c'est trop bien expliqué, et puis c'est trop bien fait, le parcours et tout. Oui, c'est ça. Et, c'est vrai que c'est un peu un parcours à la... C'est qui t'a fait ça, d'ailleurs, déjà C'est moi. J'ai fait appel à une illustratrice. Une illustratrice aussi. Et à une ingénieure pédagogique, aussi. Du coup, Tiffaine, pour Vous avez été... sur les réseaux. Vous avez été une belle équipe aussi. Alors, tu as fait 90% du boulot, on est bien d'accord. Bah oui, parce que c'était juste un accompagnement. Mais le tout, ça a été génial. Ouais, franchement, j'ai été contente d'être accompagnée par cette ingénieure pédagogique parce qu'elle m'a vraiment fait me poser les bonnes questions. Parce que c'est une formation sur le voyage, tu peux dire tout et rien. Et là, du coup, elle m'a aidée à me canaliser, à avoir une trame. Ouais, avoir une trame logique en fait dans l'organisation d'un voyage pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué. Donc il y a vraiment ça. Et puis après, il y aura la 3e offre, du coup, Travel Planner, où là, mon but, ça va être quelqu'un qui n'a pas forcément envie de s'embêter à chercher les bonnes adresses, tout ça, les piocher les bons lieux et tout. Moi, que la personne, on s'appelle, elle me dit je veux partir tant de temps à tel endroit, ou alors je sélectionne un endroit pour elle. Tant de budget, toute seule ou pas. Ouais, toute seule ou pas, le genre d'activité qu'elle aime, tu vois, le genre d'établissement qu'elle aime, d'activité, etc. Et moi, mon but, ça va être de tout lui proposer, en gros, de lui amener sur un plateau, son voyage déjà tout fait, et elle n'a plus qu'à cliquer sur le lien, à réserver, et c'est parti. Ouais. Donc, très voilà. bonne idée. Ça va être mon objectif. Oui. Et à terme, bon, ça c'est vraiment... Au final, ça, excuse-moi, je te coupe, mais ça mélange vraiment tout ce que t'aimes. Ouais, ça mélange tout et ce que l'événementiel et le voyage et l'interaction avec les gens et tout. Exactement. Au final, c'est un condensé de tout ce que tu fais comme métier. Ouais, c'est ça. Et j'aimerais en plus faire, mais bon ça, dans un second temps, organiser cette fois-ci mes propres événements Instant Simple. C'est-à-dire plus organiser pour des entreprises, mais vraiment organiser mes événements Instant Simple qui se passeraient sous forme
de retraite dans une ferme quelque part. Juste, de je trek découvre dans en la même temps que vous la montagne. formation là. Non, mais en Ok. fait, tu vois, en fait, organiser littéralement des instants simples. Putain, c'est génial. Genre proposer à un groupe de 10 personnes de partir en trek dans la montagne et de faire un bivouac au sommet, avec des petites activités dev perso, parce que c'est quand même ce que j'aime. Partir en expédition dans le désert, m'associer avec des gens en Thaïlande, peut-être un sanctuaire d'éléphants où je suis un peu en contact et tout, pour organiser ce genre de moments, en fait, des instants simples au milieu d'éléments vraiment naturels, du coup. Et voilà. Donc ça, c'est le voyage de groupe. Ça, c'est trop bien. Oh. Oui. On va prendre le temps pour cette année 2025, mais j'ai quand même trop hâte de voir ce que ça donne à la fin. En fait, j'ai trop aimé cette année de faire le point sur l'année 2000. Enfin, cette année. Là, on tourne cette vidéo. Nous sommes le combien ? Le 5 janvier. Ça va. Voilà. Mais j'ai trop aimé, là, le 30 et le 31 décembre, de faire le point sur 2024. Et on se retourne et on se dit, mais putain, mais toi, t'as fait ça, mais toi, t'as fait ça. C'était génial, en fait. Ça. Puis en fait, en plus, ça a été une année dure. Vraiment, on va pas se mentir, ça a été dur pour toutes les deux sur des points différents. Mais quand tu regardes le recul, et c'est toujours pareil, c'est est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, tu vois. Et nous, on est plus tendance à l'avoir à moitié plein, si tu le vides de temps en temps. Ah bah oui, hein. Une descente qu'on aimerait faire monter en vélo. Les grosses beaufs. Oh, on a réveillé bébé. Oh là là, ce petit chat. Bref, tout ça pour dire que quand tu regardes, au final, elle était hyper enrichissante encore cette année. Les autres aussi, tu vois, mais cette année, il y a un truc. Et 2025, je le dis depuis le début, je sens que ça va nous exploser au visage, ça va être incroyable. Genre, on se retrouve dans un an, ouais, c'est quoi ? Carrément. On fait un point dans un an et on se dira 2025, ah ouais. Ouais, c'est clair. C'est sûr, je le sais, c'est notre année. Ouais. Et au point de vue pro, ce qui est ouf, c'est que, tu vois, là, je me dis, j'ai quand même énormément voyagé. Et en fait, c'est con, mais il y a eu des périodes, avec l'événementiel où j'étais débordée. Enfin, en fait, j'ai eu des grosses périodes de rush. Mais j'ai l'impression que j'ai aussi beaucoup glandé. Tu vois ce que... Non, alors pas glandé, mais en mode, il y a beaucoup de moments où j'ai pas... En tout cas, et je me dis, c'est bien, où j'ai pas travaillé. Ou du moins, enfin, pourtant, j'ai posté toute l'année sur les réseaux, mais... Il y a énormément de moments dans l'année, là quand j'y pense, où dans ma tête, j'ai pas eu l'impression de bosser. Alors que... Mais en fait, est-ce que c'est pas ça l'objectif de vie au final ? C'est de faire quelque chose que tu aimes et de pas avoir l'impression d'aller travailler. C'est ça. Je te prends mon exemple. Là, depuis que je fais le métier que je fais aujourd'hui, donc dans l'événementiel et surtout dans l'entreprise. Du coup, grâce à l'événement où j'ai pas été payée, mais bon, ça c'est pas grave. Grâce à cet événement, tu es devenue... Grâce à cet événement, mon expérience de vie et tout ça. C'est ça. Et parce que j'ai cartonné à mon entretien d'embauche. Que je t'ai aidé à préparer. Oui. Toujours préparer un entretien d'embauche. On y reviendra un autre jour, ça. Mais bref, tout ça pour dire que là, je fais un métier, mais genre, je suis épanouie. Et le matin, quand je me réveille, genre, c'est pas une corvée. Je me réveille et je me dis, ouais, je vais retrouver une bête d'équipe, je vais faire un bête de travail. Mais c'est ça l'objectif de vie au final. C'est, en fait, c'est de pas avoir l'impression que tu travailles et de kiffer ce que tu fais. Quand ton travail, c'est une passion, t'as tout réussi. Et après, on peut parler d'argent. On peut pas dire, oui, effectivement, j'ai pas un salaire mirobolant, je m'en fous. Mais par contre, je me lève le matin et je crois que c'est dur de tout avoir dans la vie aussi à un moment donné. Ouais, c'est dur de tout avoir. Puis tu vois, genre, cette année, en fait, ce que j'ai aimé, c'est que si je voulais prendre du temps, je le prenais. Tu vois, c'est un confort de vie aussi. Ouais, c'est un confort de vie, tu vois. On a fait 2 semaines en vacances toutes les deux. Franchement, pendant les 2 semaines, j'ai rien publié sur les réseaux, tu vois. Ouais. Je me suis vraiment déconnectée. Ou même des fois, quand j'étais chez moi et que je bossais toute la semaine, si je voulais aller faire du paddle avec ma pote pendant une après-midi, j'y allais. En fait, tu vois, genre, cette année, en fait, je pense que j'ai pas eu l'impression de bosser parce que mes journées, je les organisais. Enfin, je me faisais passer en premier avant. Genre, si je voulais voir un pote ou quoi, je faisais toujours passer en priorité ma vie sociale et on va en reparler un peu, mais je faisais toujours passer en priorité ma vie sociale et mes activités. Et le taf, ça venait après. Ouais. Sauf les moments où vraiment, le rush d'un événement, quand ça approche, des fois, t'as pas le choix, tu vois. Mais la plupart du temps, ouais, j'avais pas l'impression de bosser fort, quoi.
Mais au final, Donc c'est bien. Mais c'est une bonne chose. En fait, il y a une part de culpabilité, c'est normal parce qu'on n'a pas l'habitude et que au final, en tant que bon salarié ou même auto-entrepreneur, on a besoin de sentir qu'on a travaillé fort pour se sentir légitime. C'est ça. Et au final, mais au final, c'est pas ça la clé du bonheur, c'est justement en fait, que ça soit fluide et que ça fasse pas mal. On restera là-dessus. On peut pas rester là-dessus, on peut pas rester là-dessus. Je peux mourir pour ça. On n'a même pas parlé de thunes. On va enchaîner sur tout ce qui est du coup vie pro, vie sociale. Non, vie perso, non, alors plus vie pro, on en a parlé là. Non, vie sociale et santé. Ouais, la santé, que ça soit physique ou mentale. Ouais, sport, alimentation, tout ça. Comment s'est passée mon année? J'espère que ça vous plaît, ce genre de format. Mais je pense que oui. De toute façon, si vous êtes encore là, c'est que... De toute façon, si vous n'êtes pas content, c'est la même. Hein. On le dit, hein, swipez. Hein, C'est vrai. Non, mais c'est vrai. En tout cas, lâchez votre meilleur commentaire si vous êtes encore là. Vos petits pouces en l'air. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.